savoir déjà, vous, à votre niveau, après cet échec-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'équipe fédérale doit-elle partir à mi-chemin ou bien il faut continuer avec elle? Oui, la question elle est pertinente, mais je crois que vous aviez même été en Russie, vous avez même dit certaines choses, les gens ont dit que ce n'était pas vrai, mais tout le monde sait ce qui se passe dans la tanière. Aujourd'hui, en 2012, cette équipe est basée sur les cadets que nous avions en 2008-2009, que moi-même j'ai eu le privilège de commander avec l'apport du président Diagne Ndiaye. On ne participait même pas aux compétitions de jeunes. Nous sommes allés, nous avons mis une équipe, les Ghana, Pabia Soare, Sadio Mane, Moussa Konaté, Cheikhou Kouyaté, tous sont partis, arrivés aux Jeux Olympiques de 2012 avec Karim Ségue Diouf comme adjoint Alim Cissé. Nous avons un groupe qui, au départ, quand les gens mettaient des maillots, je vous donne un exemple, en 2002 ou 2000, quand vous mettez les maillots, quand le maillot sentait un peu humide, les joueurs ne le portaient même pas parce qu'il y avait des stress de maraboutage de tout dans l'équipe. Nous avons gommé tout ça. Les joueurs se fréquentaient. Même pour avoir le brassard entre Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye, il a fallu que moi-même, que je sois arrivé à 2 h du matin, chacun ne voulait pas prendre le brassard. Il a fallu que Idrissa intervienne pour que Cheikhou soit le capitaine, pour vous donner l'état d'esprit sur lequel ces joueurs étaient en allant à la Coupe du Monde. Malheureusement, vous déstabilisez tout. Ça dit que ce n'est pas bien. C'est-à-dire, la seule différence qu'il y a entre les équipes organisées et les équipes qui ne sont pas organisées, quand vous êtes au bout d'une compétition majeure, vous passez à côté. C'est ça la différence. Vous mettez les joueurs en ennui, ils ne dorment pas la nuit, vous déstabilisez le brassard, vous commencez à remettre des clans, les clans de tel et de tel et de tel, tout le monde sait. Les joueurs en parlent et tout le monde sait au Sénégal, rien ne se cache, tout se sait. Donc aujourd'hui, cette fédération, on ne peut pas dire la fédération vous dégagez, ils ont été élus, je dirais même entre guillemets, parce que c'est un événement dépassé. Les gens me le reposent souvent, vous avez été battu à l'élection présidentielle, je dis aujourd'hui, on est dans cette équipe, je revendique le droit que j'ai d'avoir formé au moins 80% de ces jeunes-là. Et ça, c'est une réalité. Quand ils viennent à Dakar, les 50% mangent chez moi. Tout ce qu'ils font, je suis au courant de tout. Donc, on est embarqué dans cette équipe-là. Je crois qu'il ne faut pas déstabiliser la fédération, il faut les laisser poursuivre. Mais moi, je suis convaincu que si on continue comme ça, je l'avais dit, on va droit au mur. Les gens m'avaient dit que ce n'était pas la peine de... Je le disais, il faut alerter à temps. Si nous continuons avec cette même équipe fédérale dans les mêmes conditions, nous n'allons rien avoir. Ça, c'est une certitude. Parce que le football a des exigences. En compétition, c'est les compétiteurs qui y vont. Et ça, c'est le fait même au niveau des clubs. Qui est à la fédération, qui dirige quel club? Demandez à ces gens-là et vous verrez que pour gagner un trophée, même au niveau national, il faut être des compétiteurs. Moi, j'ai une petite équipe de Mbour Petite Côte qu'on a en 2008. Hein. On était en 4e division. Aujourd'hui, sur les 10 dernières années, nous avons fait 2 Coupes d'Afrique, nous avons passé un 2e tour, nous sommes allés, malgré les peu de moyens que nous avons. Ah, mais si vous avez des gens qui le football les intéresse, autre que ce qui se passe dans le terrain, dans l'environnement, vous allez droit au mur. Et aujourd'hui, on est à une fédération où les meilleurs dirigeants, aujourd'hui, je peux vous en citer, je dis par de Amadou Kane, de Daouda Badji qui est en Ziguinchor, de Mohamed Sambou, c'est des joueurs, quand vous les voyez avec leur équipe, vous sentez que ces gens-là, ils aiment le football. Malheureusement, tel n'est pas le cas pour d'autres. Et ça pose un problème. Mais président, pour une fédération qui assigne à cette un objectif comme la qualification par le monde, est-ce que vous pensez qu'il y a une erreur sur ce côté? Le fait d'assigner une qualification, non aller plus loin. Oui, mais c'est pour vous dire simplement une vision, c'est-à-dire qu'on dit donner forme à la vision. Quand vous dites un entraîneur qualifié à la Coupe du Monde, mais il se qualifie, mais il est peinard, hein. Vous ne pouvez pas revenir lui dire faire ceci ou cela. Mais quand vous évaluez, vous avez un pays où vous demandez 8 milliards, on vous met à disposition 8 milliards. Vous demandez à jouer tous vos matchs à l'extérieur. Vous ne jouez pas aucun match au Sénégal. Vous jouez tous vos matchs. Vous avez à votre disposition un avion qui vous amène. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les joueurs de haut niveau dans cette équipe-là contre des joueurs qui sont dans les plus grands championnats. Mais c'est là, quand vous vous qualifiez, vous faites ce qu'on appelle un avenant. Vous dites à l'entraîneur, aux joueurs, que désormais, quand vous avez vu ce qu'a fait le président, vous voyez ce qu'attend le peuple, vous voyez ce qu'attendent les sportifs. Aujourd'hui, il nous faut au moins aller en quart de finale. Mais ça, c'est prévoir en cas d'échec. Mais si vous dites que nous sommes sûrs d'échouer, donc nous ne mettons pas des objectifs, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut le dire, vous aviez dit vous allez à tel niveau. Ils sont bien peinards en vous disant non, on a été à la Coupe du Monde, c'est dans le contrat. Mais tout le monde sait que sportivement, quand vous avez des objectifs, les objectifs sont évolutifs. Donc ça, c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne dans cette fédération-là.